L'hospitalité est d'abord une relation. Souvent, on pratique l'hospitalité auprès de ses parents, des gens qu'on connaît. Avec la relation avec l'étranger, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on accueille quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc c'est comment on fait de l'étranger un hôte. Il faut pour ça le faire dans un cadre de confiance. Et bien souvent, alors même que c'est une relation personnelle, individuelle, eh bien on a besoin d'avoir derrière, si on peut dire, un collectif ou une communauté. Traditionnellement, les sociétés qui pratiquent l'hospitalité sans se poser trop de questions le pratiquent parce que justement ils ont déjà une communauté derrière qui soutient, qui met en relation. Bien sûr, le mot hospitalité, c'est bien quand il s'agit de s'opposer aux politiques justement inhospitalières de l'État. Donc ça a une dimension éthique et morale qui peut être utile. Mais je vois pas mal de limites à l'utilisation de ce terme qui finalement entérine la discussion, ou plutôt la séparation, entre nous, qui sommes les personnes qui accueillons, et les autres. C'est-à-dire que nous accueillons quand même sur notre territoire. On reste centré sur la personne qui accueille ou le pays qui accueille. Or, personnellement, je pense que c'est très important de partir au contraire de la personne migrante. Pour pouvoir accueillir les gens, il faut qu'ils aient passé la frontière, il faut qu'ils soient là. Et donc, on peut toujours parler d'hospitalité. La question, c'est comment ils vont arriver jusqu'ici. Or, aujourd'hui, on le voit bien, le problème aujourd'hui, c'est aussi le passage de la frontière et c'est aussi, bien sûr, la Méditerranée. La Méditerranée, le Sahara, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'associations aujourd'hui dans le milieu associatif, et même aujourd'hui même des syndicats, ont décidé d'adopter comme mot d'ordre la liberté de circulation. On parle du droit des personnes à migrer, on parle de leurs droits à eux, on parle de leur autonomie à eux. Ce n'est pas pour des raisons morales ou philanthropiques que l'hospitalité doit devenir un principe, c'est pour des raisons géographiques d'abord, pratiques. La Terre est ronde. La Terre est ronde, si elle était plate, les hommes pourraient se disperser à l'infini. Comme elle est ronde, les hommes ne peuvent pas aller ailleurs. Donc nous sommes tous nés sur Terre et nous sommes des habitants de la Terre. Il faut bien accueillir l'habitant étranger quand il vient sur notre territoire. Avec la mondialisation actuelle, c'est-à-dire vous savez, la circulation des produits, des marchandises, des investissements, des populations, des pollutions pour ce qui concerne l'environnement, les hommes sont devenus interdépendants. Et les États aussi. Les États voudraient se croire encore indépendants, c'est-à-dire chacun peut faire ce qu'il veut sur son territoire, il peut mettre des murs partout, mettre des barbelés autour des frontières. Frédéric T, 44 ans, tailleur de pierre, demeurant à Paris, apprend le 12 février 2017, en lisant son journal, que de gros blocs de rochers ont été déposés sous un pont dans le but d'empêcher les exilés qui campent porte de la Chapelle de venir y trouver refuge. Il faut mettre les États en face de leurs responsabilités. Il faut arriver à responsabiliser les États. C'est ce qu'on commence à faire dans tous les domaines où il y a un défi global qui est lié à la mondialisation des pratiques. Prévoir des objectifs communs, des responsabilités communes, mais pas pour autant prétendre qu'on va uniformiser tous les droits nationaux. On va imposer les mêmes règles à des pays qui ont des situations, des contextes économiques, culturels, géographiques complètement différents les uns des autres.
Il n'existe pas d'État mondial. Donc comment faire pour organiser quelque chose qui ressemblerait à un gouvernement mondial? Mais on l'appelle gouvernance parce qu'il n'y a pas d'État. Elle comporte les acteurs publics que sont les États, les organisations internationales qui sont aussi des acteurs publics, mais il y a un rôle très important qui est donné aux collectivités territoriales, les villes. La charte de Lampedusa, elle a été rédigée après qu'il y a eu plusieurs naufrages en Méditerranée, extrêmement meurtriers. Et donc Lampedusa, c'est une des villes accueillantes, une des communes accueillantes. Et là-bas a été élaborée une charte qui n'a évidemment aucune valeur juridique, mais qui pose un certain nombre de principes. Le droit pour tout être humain, d'où qu'il vienne, de s'installer, enfin de traverser les frontières et de s'installer là où il le souhaite, là où il peut, là où il veut, et en y jouissant de l'ensemble des droits de tous les citoyens. Et puis, il y a tout le rôle de la société civile, les scientifiques, les démographes qui nous montrent la répartition de la population qui est de plus en plus déséquilibrée entre nord et sud. Et puis, je termine par là, mais ce sont peut-être les plus importants, les acteurs civiques, c'est-à-dire les citoyens. C'est eux qui mettent en place des processus, pas des procédures au sens juridique, mais des processus au sens pratique, pour accueillir, pas seulement pour donner la subsistance, la nourriture, le logement, mais aussi pour donner un rôle, une dignité, reconnaître la dignité des migrants, reconnaître qu'ils peuvent nous apporter aussi quelque chose. L'idée de croisement des savoirs peut s'appliquer avec le savoir des migrants. Ils savent des choses que nous ne savons pas. Ils ont vécu une expérience que nous n'avons pas vécue. Donc il y a des échanges possibles. Il y a quelque chose de nouveau à imaginer et ensuite à réaliser. On n'a pas de réponse, on n'a pas de solution, alors on dit c'est une crise. Mais ça ne suffit pas de dire c'est une crise, il faut trouver des réponses. Et là, on a besoin d'imagination. Et l'imagination, ce n'est pas forcément les États qui l'ont le plus. Et je crois que souvent, ce sont de simples citoyens beaucoup plus modestes et avec peu de moyens financiers, peu de pouvoir réel, mais qui ont cette capacité de sortir de la crise en imaginant autre chose. También la maca yo la llevé, oh suerte maldita, lleva cadenas, y ser esclava, d'un vil señor, oh suerte maldita, lleva cadenas, y ser esclavo.